Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre journal du 20h. Comme vous le savez certainement, dans une semaine, les enfants reprendront le chemin de l'école. Mais comment cela va-t-il concrètement s'organiser? Quelles sont les mesures que les établissements vont prendre? Nous avons eu la chance de joindre une enseignante qui a décidé de témoigner des mesures prises par son école en Seine-Saint-Denis. Oui, alors voilà, je suis donc enseignante en Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas? Alors, quant aux mesures prises par notre école afin de respecter toutes les normes de sécurité que nous ont définies le ministre de l'Éducation, nous avons commandé des colliers de dressage pour chiens que nous mettrons autour du cou des enfants et que nous réglerons sur une distance de 1,50 m. Nous bénéficierons, nous enseignants, d'une télécommande et aussi, au moindre problème, nous appuierons sur la télécommande et une petite décharge électrique se fera sur nos élèves, n'est-ce pas? Alors, donc ça commencera bien évidemment en classe. Alors comme vous le savez, nous ne pouvons pas être près des élèves, donc nous leur demanderons de donner les réponses aux exercices donnés. En cas de mauvaise réponse, nous leur chargerons une petite décharge, n'est-ce pas, très légère. Par contre, bien évidemment, au bout de la 3e erreur, nous augmenterons le volume de l'électricité. Nous partons du principe de ce grand principe pédagogique qu'est l'essai-erreur. Comme vous le savez, un enfant, quand il apprend à marcher, tombe, se relève, se fait mal, mais il se relève toujours et apprend de ses erreurs et finit un beau jour par marcher. Nous partons de ce principe-là pour les apprentissages et le respect, bien évidemment, des règles. Voilà. Alors, vous allez me dire, qu'en est-il des toilettes? Alors là, afin de vérifier que nos élèves se lavent correctement les mains, nous mettrons un dispositif visuel au-dessus des lavabos. Aussi, dispositif qui sera évidemment relié sur des tablettes que le ministère nous a gentiment délivrées. Sur base de cela, si nous constatons qu'un enfant, après être allé aux toilettes, ne s'est pas lavé les mains, il recevra également une petite décharge. Et à chaque fois qu'il fera une récidive, la décharge sera beaucoup plus importante. Toujours laisser l'erreur. Et ça nous rappelle bien évidemment aussi notre célèbre Pavlov et son fameux conditionnement. Voilà. Alors pour ce qui est de la cour de récréation, vous allez me demander comment cela va-t-il se passer? Eh bien, c'est aussi le même principe. Nous avons dessiné autour des carrés de 1,50 m de périmètre. Voilà. Donc, le principe est que l'enfant est soit dans son carré, et bien évidemment, s'il dépasse de son carré, une petite décharge électrique. Ainsi, ils respecteront les distanciations sociales, ô combien difficiles à respecter dans une cour de récréation. C'est normal. Alors, c'est vrai que grâce à ça, nous pouvons quand même constater l'absence de bagarre. Oui, les enfants ne pouvant plus s'approcher, il n'y aura plus de bagarre. Donc, ce qui va franchement être comment expliquer? Une délivrance pour nous, les enseignants. Nous passerons des moments beaucoup plus calmes en période de récréation et nous ne serons plus obligés de nous déplacer afin de voir si les enfants font des bêtises ou se disputent. Aussi, nous attendons, car nous avons commandé, grâce au budget de l'école, et là je remercie mon directeur, des fauteuils Lafuma qui nous permettront de déposer notre café tout en surveillant les enfants parce qu'il n'y aura plus de disputes et donc nous pourrons nous reposer. Ce sera pour une fois un moment de détente. Youpi! Alors, bien sûr, nous allons quand même essayer de rendre attractifs les cours de récréation et de temps en temps, nous organiserons des jeux de type koh
où nous placerons les enfants en équilibre dans leur petit mètre carré, n'est-ce pas? Et ils devront tenir 20 minutes. C'est l'épreuve de la force. Bien évidemment, s'ils tombent, là, alors il n'y a pas d'essai-erreur. Hein. C'est tout de suite une grosse décharge et il sera éliminé, bien évidemment, et ira directement à l'infirmerie ou peut-être dans la cave car nous ne disposons pas d'infirmerie. Voilà. Eh bien écoutez, je peux vous dire en tout cas que je me réjouis de cette rentrée, hein, n'est-ce pas? Et j'attends mes élèves avec impatience. Enfin, je parle, mais j'en oublie quand même l'essentiel. C'est qu'il est l'heure de l'apéritif. Bon apéritif!